Alors nous sommes le jeudi 29 mai 2014, nous sommes à Belgency dans le Var. J'ai donc quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour Philippe, Béatrice Limarchetti, merci d'être là. On est justement à cette ferme pédagogique, alors on a interviewé Fabrice et nous sommes là durant 3 jours et j'aimerais qu'on en sache un petit peu plus. Grâce à une rencontre entre moi-même, Alain Belgamachi de l'association Le Liberté et les propriétaires de la ferme Beaugency à Belgency, nous avons mis en place les événements qui se déroulent pendant 3 jours, qu'on a surnommé les artisans du naturel. Un événement qui réunit des artisans du bien-être, des créateurs, des produits bio, des produits naturels, la restauration bio-végétarienne d'Alain. C'est juste un moment qu'on partage depuis ce matin dans un lieu magnifique, dans la nature, proche d'animaux, proche d'une rivière, dans un cadre idyllique. Je pense qu'on peut se considérer comme très chanceux. Alors on a parlé de ce matin, parce qu'on va en parler, on va parler de Trimurti. J'espère qu'on y retournera cet été. Voilà, Trimurti est un très beau lieu. Ici on est dans un autre lieu qui est véritablement spécial. Ah oui, alors Trimurti en comparaison est un lieu qui est dédié au bien-être, on va dire aux énergies du bien-être dans un sens large, avec des thérapeutes, des expansions de conscience. Ici, nous sommes dans un lieu énergétiquement naturel, c'est-à-dire on a les animaux, dans un lieu où même la nature, que ce soit les arbres, les plantes, tout est laissé à la nature, dans son cycle naturel. C'est autre chose, on ne peut pas comparer les deux lieux, c'est 2 lieux magiques, mais magnifiques l'un autant que l'autre. Et avec le Gapo qui est juste à côté. Le Gapo qui coule juste à côté. Le Gapo, on l'entend sur une partie de l'événement qui est au bord de la rivière. Voilà, on entend la rivière passer tout le temps. J'ai mis beaucoup d'énergie dans cet événement et je suis plus qu'heureuse et agréablement surprise déjà de tout ce qui a été vécu depuis ce matin. Là c'est le premier jour et donc ça va se tenir pendant 3 jours. Alors donc on va revenir sur le caractère. On va parler également des conférences, puisqu'il y a aussi des conférences. Hein. Vraiment, il y a des choses. On va parler des exposants, puisque c'est un petit peu, je peux le dire maintenant, ma tasse de thé, je les connais. J'en revois certains d'ailleurs. Les différents exposants qui se sont installés ce matin. Donc déjà, réaction. Les exposants sont enchantés déjà. Dès qu'ils ont commencé à se mettre en place, ils ont dit comment tu as fait, où nous sommes, c'est magnifique. Je pense que déjà c'est le premier cadeau qu'on peut avoir de bon matin quand on arrive et qu'on entend les exposants dire on se sent bien, on est dans la nature. L'autre chose, c'est aussi les clients qui viennent par vague depuis ce matin et qui, quand on discute avec eux, sont enchantés de l'accueil que leur réservent les exposants. Les nouveautés également, puisqu'on a quand même des exposants qui sont venus de Montpellier, des exposants qui exposent pour la première fois, qui viennent de se lancer. On a également des habitués et qui sont contents de retrouver les mêmes personnes. Et tout ça fait que voilà, arrivé en fin d'après-midi, la journée n'est pas encore terminée, on peut vraiment dire que c'est déjà très très chouette. La complémentarité, alors j'ai posé la même question à Fabrice, la complémentarité qu'il y a donc entre la ferme et puis justement ce genre d'événement. La ferme, pour moi, l'aventure a été de se dire, nous, en tant qu'organisateurs d'événements, on cherche toujours des lieux où on peut organiser quelque chose dans la sérénité, dans aussi une notion de partage et dans du lieu un peu hors du commun. Ce qui n'est pas facile à trouver, les lieux sont peu nombreux. Les gens qui reçoivent des événements de ce type, il y a quand même 25 exposants aujourd'hui qui arrivent dans un domaine privé. Je veux dire, il faut que les propriétaires acceptent cette arrivée de personnes. On est bien d'accord, on n'est pas dans le village de Belgency, on est dans un parc qui a des limites, où il y a un respect de la nature, une politique aussi de la part de Fabrice et Maria, Louisa, et surtout des personnes qui déjà sont ouvertes au bien-être, puisque Marie et Louisa fait les pleurs de Bach, ils s'occupent du bien-être des animaux. Le bien-être des animaux, si on aime les animaux, on aime l'être humain. Donc ils ont déjà un esprit très ouvert et une grande tolérance et une ouverture d'esprit qu'on ne peut pas trouver partout. Et donc c'est ce qui fait que l'alchimie donc est complète. Ah oui, l'alchimie est complète. Entre Alain, moi mon domaine est plus les créateurs et les artisans du bien-être. Alain, ses secteurs d'activité sont les artisans du bien-être et le bio, les produits naturels. Plus ce lieu, on a vraiment trouvé à nous 3 une alchimie, des accords. Voilà, on s'est retrouvés et l'organisation de cet événement, aussi incroyable que cela peut sembler, on l'a décidé il y a 8 semaines. Et il y a donc cette complémentarité, on peut dire, d'association. Parce que j'ai eu le même problème d'ailleurs dimanche dernier avec le street
street painting qui invitait d'autres assos et qui sert d'entreplan en même temps à d'autres associations que j'ai eu le privilège de connaître et d'interviewer. Exactement. Je pense que de toute façon, dans l'avenir, si chaque association, entreprise ou individu travaille dans ce coin et reste seul à vouloir se battre, on ne peut pas y arriver. C'est vraiment le fait de s'associer au-delà de la structure associative, c'est de s'associer, de travailler main dans la main, dans un même esprit, dans un même but et dans la convivialité et la confiance aussi. Je pense que c'est très important, c'est ça qui va faire que dans l'avenir, on avance. Il y a également des conférences. Alors voilà, dans cet événement, ça c'est la première pour moi, c'est pendant ces 3 jours, nous avons 5 à 10 conférences par jour sur des thèmes divers avec des personnes, je dirais même des personnages hauts en couleur avec des caractères bien trempés. Et on a aussi, grâce à cette rencontre avec Fabrice et Maria et Fabrice, on organise 2 soirées de conférences, une le 20 juin en nocturne avec une conférence et un repas bio-végétarien fait par Alain du Liberté et une autre le 5 juillet dans le but de casser un peu ce principe de conférence d'1 heure et là partir sur une conférence, un thème, partager un moment avec le conférencier et les visiteurs qui viennent l'écouter et qui ont aussi envie de découvrir l'être humain au-delà du conférencier. Alors justement, on en parlait ce matin, moi c'est ce qui m'a surpris justement, on peut parler au conférencier une fois que la conférence est terminée et c'est pas banal de le dire d'ailleurs. Les rencontres se font et les personnes que je rencontre et qui font ces conférences, c'est des gens au grand cœur. Au-delà de leur activité de thérapeute, c'est des gens qui sont à l'écoute des autres, qui répondent à un besoin, qui entendent au-delà des paroles, au-delà de la conférence, reçoivent le client ou la personne en détresse ou en difficulté ou en curiosité tout simplement pour un moment de partage et de réponse. Alors au niveau d'Alliance et Bien-être pour bientôt, le mois de juin et puis cet été, le planning c'est quoi? Alors là pour le mois de juin, le planning est en préparation, donc la conférence du 20 juin. Après on part sur le 5 juillet, la conférence qui se produit ici à la ferme de Beaugencier. Et surtout après, et je sais que ça te fait plaisir Philippe, nous partons sur le salon bien-être à Trimurti, au domaine de Trimurti plus précisément, qui nous a accueillis l'année dernière, qui nous accueille hélas pour la dernière fois cette année. La politique du domaine de Trimurti change. On a hâte d'y être, on est content parce qu'on va avoir le domaine artistique, donc art avec un grand A. On a des artistes peintres au niveau du trompe-l'œil, on a des choses diverses qui ne me viennent pas à l'esprit maintenant. On a bien sûr tout le secteur bien-être, mais on va aussi mettre en place comme ici des conférences, profiter de cette dernière possibilité de créer un événement en extérieur au domaine de Trimurti. Qu'on regrettera après parce que vraiment c'est... C'est certain. Et ensuite c'est en négociation. Au mois d'août, nous allons essayer de renouveler l'expérience de l'année dernière à laquelle tu étais, la rencontre interthérapeute. Et dans le but justement d'essayer de lier des liens et de ne pas perdre tout ce que Trimurti finalement a créé depuis 40 ans puisqu'ils fêtent leurs 40 ans cette année. Alors tu le sais, j'ai donc interviewé finalement, ça a mis du temps, mais donc Isabelle, oui. Ce matin, donc c'est fait, on mettra bien sûr les photos qu'on a prises l'année dernière, donc c'est une grande joie, une grande surprise aussi, puis il y a un grand éclat de rire également. Et je parlais donc justement ce matin de ce type de prestation par rapport au lieu. Et j'estimais, alors à tort ou à raison, si tu vas me le dire, que la prestation, le caractère de cette prestation qui est un peu spéciale et qui demande justement plein d'explications, fait que le décor va avec. Alors justement, comment tu vois la chose? Est-ce que ce genre de prestation est par rapport au décor très riche que nous avions et qui donne un cadre général et qui donne un cachet justement à ce type de prestation? Comment tu le vois dans l'avenir si on doit le faire ailleurs? Je vais avoir beaucoup de mal de ne plus le faire à Trimurti parce que c'est quand même c'est un lieu qui a permis de créer ces événements. C'est-à-dire si on n'avait pas eu cette rencontre humaine du lieu et des responsables du lieu à l'époque, ça n'aurait pas existé et ce qui existe aujourd'hui n'existerait pas sans cette rencontre. Donc c'est le cœur bien sûr lourd. Trouver un autre lieu, on trouve d'autres lieux, la preuve, la ferme de Beaugencier, mais bien sûr ce ne sera jamais le domaine de Trimurti. Et bien sûr c'est avec grand regret, c'est quelque chose qui s'est fait en 40 ans, ça s'est pas fait en 6 mois et avant qu'on retrouve un lieu comme ça, ce sera jamais pareil. Jamais. Mais on arrivera à le refaire ailleurs et même si ça demande un autre cachet. Oui, bien sûr.
l'énergie, les rencontres qui ont eu lieu, les personnes qui ont fait que ces événements ont eu lieu ont envie de les continuer ailleurs. Donc bien sûr, ces événements seront créés, développés, renouvelés, multipliés dans d'autres lieux avec grand plaisir. Et on est bien sûr, nous, en tant qu'organisateurs, que dans l'attente de gens qui nous disent « mais venez chez nous !» quoi, avec grand plaisir, bien sûr. Voilà. Ce sera une autre aventure, une autre histoire. Les histoires se réécrivent et c'est ça qui est beau dans la vie aussi. On va terminer d'abord par le cadre dans lequel nous sommes, puisque là, actuellement donc, la partie animaux est fermée. On a le privilège de pouvoir justement faire l'enregistrement ici de manière à ce qu'on puisse le faire dans le calme. Et puis le calme et la réflexion, parce qu'un tel sujet, je pense, mérite de la réflexion et c'est peu de le dire. Au niveau d'abord de cette manifestation, même si c'est un petit peu tôt de le dire, on peut déjà penser que ça aura lieu après, ça va continuer. Le but du jeu dès le départ, c'était bien clair dans cette collaboration entre nos trois associations, était que cet événement se renouvelle régulièrement, annuellement, pour sûr, voire tous les 6 mois. Donc 2 fois par année, ce serait vraiment l'idéal. On va voir dans 2 jours, on en saura plus pour la prochaine fois. Et en n'oubliant pas, parce qu'on a l'expérience d'ailleurs, un lieu que je ne nommerai pas mais auquel je pense, c'est que quand on monte un projet et quand on monte quelque chose, il ne faut pas oublier que c'est là, il faut d'abord créer, et je sais de quoi je parle, il faut d'abord créer et lancer un petit peu la machine et faire en sorte que chaque manifestation et chaque continuité de manifestation, et il ne faut pas oublier que si ça marche à la 3e, c'est parce qu'il y aura eu la 2e et la 1re. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Tout à fait clair, pour moi en tout cas. Les choses ne se font pas du jour au lendemain, même si ça s'est fait, c'est parce que derrière il y a une expérience de chacun de nous, l'expérience de l'organisation, qui fait qu'aujourd'hui ceci se passe, les artisans du bien-être se passent aussi bien et que dans la bonne humeur, avec le sourire, dans la nature, le soleil qui est avec nous, splendide. Alors on va terminer sur quelque chose, puisque moi j'ai entendu parler d'une dénomination, ça s'appelle Actif, mais je suppose que c'est un sigle. Exactement, c'est un sigle qui est dans les bacs d'Alliance Arrêt et Bien-être depuis fin 2013, qui prend forme grâce à des thérapeutes, aujourd'hui uniquement des thérapeutes. Ce sigle existe et qui signifie en fait plus largement artiste, créateur, thérapeute, initiateur et formateur. Le but est qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit auparavant, je suis convaincue personnellement que c'est le fait de faire les choses à plusieurs, de s'unir dans la création, dans un but commun, qu'on va pouvoir faire évoluer les choses. Le but d'Actif est d'unir des gens qui souhaitent vraiment travailler ensemble et collaborer, se faire connaître, de rendre service aux gens. C'est-à-dire, comme j'ai dit, des gens de cœur, des personnes et des individus, hommes et femmes, travaillant avec le cœur avant toute chose. Que ce soit des artistes, des créateurs, des thérapeutes, des gens qui innovent, qui inventent. Le but est là, c'est de vraiment faire en sorte que des gens de cœur réussissent à travailler ensemble. Essayer de faire en sorte que les uns les autres se connaissent, se reconnaissent, pour qu'il y ait un noyau, une reconnaissance des métiers qui aient lieu. C'est-à-dire que les artistes soient reconnus, que les créateurs soient reconnus, que des thérapeutes soient reconnus. C'est des métiers encore aujourd'hui qui sont pas reconnus à leur juste valeur. Quand on sait le nombre de temps sur certaines toiles, les créateurs, même de bijoux aujourd'hui, qui passent des heures entre l'imagination et ce que vous allez acheter vous sur le stand. Les thérapeutes qui vont innover, essayer de voir tout ce qu'on peut faire, comment faire pour que le patient qui va venir les voir, que faire pour lui pour qu'il aille mieux, que ce soit au niveau médical. On ne le renie pas, il y a le respect de ça aussi. Avoir une ouverture d'esprit, de la curiosité, ce que tu me disais tout à l'heure Philippe. Justement, ne pas regarder juste ce qui se passe autour de nous et rester dans notre carcan, mais aussi tout ce qui se passe autour, que ça nous plaise ou pas, mais rester curieux et ouvert d'esprit.